Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes. Catherine Villa, c'est vous qui avez l'honneur ce mois-ci, on va dire, d'exposer à la galerie Passard à Troyes. Vous êtes une artiste vraiment reconnue. Quand je dis ça, c'est que vous êtes vraiment inscrite dans le registre des artistes parisiens. Vous êtes de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez exposé à peu près partout dans le monde. Et en plus, vous partez à Miami, en Floride, juste après l'exposition troyenne. Ce qui veut dire que vous êtes quand même reconnue. Votre travail, il part à partir de quoi ? Du rapport à l'humain, le questionnement par rapport à l'humain. Il y a vraiment une réflexion derrière toutes ces peintures et ces sculptures. Il faut espérer qu'il y ait une réflexion, oui. C'est un peu aussi jaillir de l'inconscient parfois, mais là, en l'occurrence, vous, ça part de loin. Ça part de loin, en particulier l'œuvre de Giacometti, qui m'a énormément inspirée. Je dois dire qu'il y a une dizaine d'années, je n'ai pas toujours peint ce que vous voyez là, évidemment. J'étais aquarelliste il y a fort longtemps. Mais c'est vrai que Giacometti, le jour où j'ai en particulier vu son homme qui marche... Exposé en ce moment à Vuitton, à Paris, c'est ça? À chaque fois d'ailleurs qu'il y a un de ces hommes qui marche, puisque je crois qu'il y en a 7 dans le monde. Vous y allez directement? J'y vais directement. Alors, Giacometti représentait les hommes comme des arbres et les femmes comme les têtes des femmes comme des pierres. Et en fait, ça m'inspire, c'est-à-dire que j'essaye de représenter sur la toile ces espèces de formes extrêmement longues. Simplement, je crois que moi, je me positionnerais un petit peu avant, c'est-à-dire la recherche des racines. Évidemment, il pensait à des arbres, à des pierres, à ce qui se trouve dans la nature, mais je suis plus intéressée par ce qui se passe avant. D'où vient-on ? Quelles traces on laisse? Comment est-ce que, au fil du temps, les hommes ont représenté l'humanité? Alors si vous avez cette réflexion autant à cœur, c'est que vous avez eu un métier par le passé, avant de devenir peintre professionnel et sculpteur, qui avait trait à l'humain. C'était quoi ce métier? J'arrive même pas à le dire tellement c'est compliqué. Je travaillais en psychopathologie. Vous étiez psychopatologue. Pathologue, très bien. Et l'idée, c'était de travailler avec des jeunes gens qui avaient perdu leurs repères, qui avaient perdu leurs racines, qui avaient des ruptures familiales, évidemment, avec des troubles mentaux importants. Et ça influe aujourd'hui, quand vous êtes dans l'atelier. Ça ressort sur le pinceau, sur peut-être aussi, je sais pas, la brosse à dents. Ça ressort comme ça concrètement? Non, alors ce qui m'intéresse quand même, c'est ce qui se passe entre les gens, c'est ce qui se passe entre les gens et leur passé. Et c'est comme ça que, évidemment, je faisais ce métier de psychologue précédemment et qu'aujourd'hui, j'essaie de représenter sur la toile, évidemment, des personnes qui sont en recherche de relations, en recherche d'humanité. Voilà, c'est un peu ça. J'aimerais qu'on aille vers vos sculptures aussi, justement, qui sont devant vos tableaux. Alors, il y a différentes formes, vraiment, peut-être celle-ci. C'est assez rare quand même que les peintres soient aussi sculpteurs. Vous avez choisi d'aller vraiment vers la sculpture aussi. C'est-à-dire que le peintre, il a un problème. Il a devant lui qu'une largeur et une longueur, oui. Une surface qui peut être très grande parfois, mais voilà, oui. Mais il n'a pas la troisième dimension. Alors évidemment, on peut la créer, il y a des façons de faire, oui. Techniquement, pour que le peintre fasse apparaître cette troisième dimension. Mais c'est vrai que je trouve qu'avec la sculpture, on a évidemment la troisième dimension de tout de suite. Et puis j'aime travailler la terre. Vous remarquez que mes sculptures ne sont pas en bronze. Oui, c'est vrai. Et même les tableaux, il y a un petit peu de surface, quelque chose pas du plâtre, mais enfin quelque chose dessus aussi. Non, c'est que de la peinture. Que de la peinture. Elles ont un relief en tout cas. Exactement. Alors là, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est ce qu'on appelle l'art pariétal. C'est-à-dire que c'est l'art des peintures dans les grottes. Les hommes préhistoriques gravaient les parois, c'est pas de l'art rupestre, l'art pariétal, et cet art-là ne voyait jamais la lumière.
C'est-à-dire que, Oui. contrairement à la rupestre qui est dehors, voilà, il fallait vraiment l'éclairer d'une flamme, sinon rien n'apparaissait. Et il pulvérisait sur les parois avec des os, avec des poils de chevaux. Et j'essaye de refaire la même chose. Non pas avec des poils de chevaux, mais effectivement, je travaille avec des brosses à dents, je travaille avec des peignes, je pulvérise avec la bouche. Aucun instrument Attendez, vous pulvérisez avec la bouche, c'est-à-dire avec des petits une tubes. paille, une sorte de... Exactement, plus ou moins refermés au bout, pour obtenir ce que vous voyez apparaître sur la toile. Ah, j'imagine qu'ils doivent, pour faire un tableau, ça doit être une sacrée gestation hein, pour arriver à ça. Et donc les sculptures sont toujours en écho avec les peintures. Eh bien, hein, c'est- on revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est de la terre, donc comment est-ce qu'on retrouve ses racines avec ce travail-là qui me donne la troisième dimension de mon œuvre. Catherine Villa, est-ce qu'un jour, ce sera peut-être ma dernière question, est-ce qu'il y aura des visages sur vos toiles? Est-ce que ces hommes, ces femmes vont prendre un jour, avoir des yeux, avoir une bouche? Je ne pense pas. Pas? Non. Justement, ma démarche, c'est vraiment que chacun d'entre nous puisse s'identifier. À partir du moment où vous avez un visage reconnaissable, vous n'allez pas vous voir de la même façon. Alors que là, ils sont même asexués. À un moment donné, je peignais vraiment des hommes et des femmes très sexués. Bon, j'ai laissé à Cathy et à Pierrot des boucs ici, mais j'en suis à faire des formes totalement, qui représentent tout le monde. Les humains, mais voilà... L'humanité. L'humanité, très bien. Merci beaucoup Catherine Villa, donc, qui expose ici à la Galerie Passard jusqu'au 22 novembre. Encore un excellent choix de Pierrot et Cathy, ici à la Galerie Troyenne, tout près de l'église Saint-Rémy.